Très bonne question, deux très bonnes questions, parce que la première, c'est sur le pourquoi aujourd'hui trois défenseurs droits latéraux, en réalité sur le côté gauche. Et comme vous le savez, j'ai toujours privilégié aussi la polyvalence de certains garçons. Il nous est arrivé dans des matchs où on joue en 4-4-2, par exemple, si je joue en 4-4-2, je sais que je suis amené peut-être à faire avancer Sadio Mané du côté gauche et l'amener un petit peu plus devant à côté dans notre attaquant. On peut choisir de jouer, de ramener un garçon comme Jacob, comme vous le savez, si vous suivez ses performances à Monaco, il joue pratiquement jamais arrière latéral gauche. Et souvent, il joue dans un cran un petit peu plus au-dessus, comme excentré gauche. On a eu à le faire à un moment donné quand Saliou était là, d'amener Saliou, de le laisser derrière et d'amener Ballot un peu plus haut, ou bien vice-versa, Saliou un peu plus haut et Ballot un peu plus bas. Tout dépendra des matchs. Ou si on a besoin peut-être sur notre côté gauche d'être beaucoup plus solide, de le densifier avec deux joueurs à vocation défensive. Donc j'ai envie de dire que l'objectif de ces trois-là, c'est surtout ça. Maintenant, on sait que voilà, beaucoup de gens peuvent ne pas le comprendre, mais c'est comme ça, il n'y a que comme ça que je peux l'expliquer. En fait, je joue en réalité sur la polyvalence d'un Jacob. Et si je décide par exemple d'avancer Jacob, je sais qu'il me manquera un défenseur, c'est pour cela qu'Abdallah est là pour renforcer ce secteur qui est offensif. Nous venons de la Coupe du Monde, nous connaissons nos limites, nous savons que nous devons continuer encore à progresser. Être numéro un sur le continent africain, tenant du titre, c'est une chose. Le niveau international, ça en est une autre, croyez-moi. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr que cette équipe du Sénégal soit à niveau de ce qui se fait le mieux, en tout cas sur le monde du football. Et pour cela, il est impératif de nous joser à des équipes comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France, pourquoi pas? Et je le dis, je le répète, ça fait 20 ans qu'on a joué la France, et pourquoi pas rejouer la France? Parce que ça fera partie aussi de notre progression, cette équipe-là, pour qu'elle arrive à progresser, arriver à ce niveau que tout le monde attend, c'est-à-dire aller gagner dans le futur une Coupe du Monde. Il est important de nous jouer à ces grandes équipes-là. Aujourd'hui, c'est le Brésil, comme tu le dis, Pape Djibril. Mon rêve, c'est que demain, l'Angleterre puisse venir jouer chez nous et que ça soit une belle fête, que ce soit l'Allemagne demain qui puisse venir jouer ici. Et en réalité, ce sont ces genres de matchs-là qui nous permettent, si vous voulez, de progresser. Maintenant, je sais que beaucoup de gens nous disent que c'est un match à risque. Oui, oui, c'est un match à risque. Si on prend 4-0, 5-0 contre le Brésil, c'est sûr qu'on va me dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ça ne nous fait pas peur. Je crois que ce qui est important, c'est de toucher ces grandes équipes-là, c'est de les côtoyer, c'est de les chatoyer, c'est essayer à un moment donné d'exister face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de jouer le Brésil et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres nations qui viendront aussi. C'est la progression en réalité de cette équipe nationale maintenant. Oui, merci. Bon, moi, j'ai pas eu de concernant le Maroc, j'ai pas eu d'informations directes de la part de mon hiérarchie, de la part de la fédération. Mais comme je le dis, nous, le Sénégal aujourd'hui, on n'est pas non plus au niveau où il faut que tous les matchs amicaux qu'on aille les jouer à l'extérieur. Si le Maroc veut nous jouer en 2019, je crois qu'on y est allé là-bas. Si vous vous rappelez bien, dans les périodes de Covid. Et on avait perdu là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre stade, si le Maroc veut nous jouer, nous sommes très heureux de les jouer, mais qu'ils viennent chez nous. Voilà. Nous, on est d'accord pour les recevoir chez nous, parce qu'on est déjà allé chez eux. Nous, nous, voilà, ñu ñëw jouer chez ñu dëkk fii Sénégal, je crois que ça ce serait très bien. C'est vrai qu'ils ont de très beaux stades, il n'y a aucun problème. Beaucoup d'équipes africaines vont jouer au Maroc, mais nous aussi maintenant on est à ce niveau-là. On a un stade, on est capable de recevoir le Brésil, on est capable de recevoir le Maroc. Donc on les attend, il n'y a pas de problème parce que c'est une très belle équipe. S'ils ont l'envie de nous jouer, nous on ne peut pas leur couper cette envie-là, mais qu'ils viennent nous jouer chez nous. La deuxième question, c'est l'envergure en réalité de ces équipes-là qu'on est en train de jouer. Je pense que c'est important, et je le dis, je le répète, c'est un axe de progression pour cette équipe nationale-là. Si vous regardez bien, chaque fois, on n'a pas, chaque fois qu'on se qualifie à la Coupe du Monde, la préparation revient tout le temps sur les matchs. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette période-là, les Européens jouent avec les Européens, l'Asie joue avec l'Asie, et nous, les Africains, nous jouons ensemble. Nous courons partout pour pouvoir jouer face à ces équipes-là européennes, mais impossible. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous. Et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités, je répondais tout à l'heure, pour pouvoir justement nous joser. Parce que l'axe de travail de cette équipe nationale-là, c'est ça, c'est pouvoir justement jouer contre ces grandes équipes pour apprendre,
mais aussi surtout pour nous remettre aussi en confiance. La troisième, c'est le changement. Oui, en changeant contre Eswatini, ça a été difficile. Oui, les critiques ont été difficiles, mais je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de gagner la CAN 2022. Parce que ça nous a permis de découvrir d'autres joueurs, de voir leurs qualités. Et justement, pour la liste finale, on a eu l'occasion de pouvoir les essayer et de les voir sur ce match contre Eswatini. Il y a des matchs parfois quand on se qualifie, ce n'est pas seulement que le résultat. Voilà, il y a d'autres choses qui se cachent derrière ces choses-là. C'est avoir un peu plus de réponse avec nos joueurs. Donc oui, on essaiera de bouger quand même parce que c'est important de bouger, parce que c'est le moment de le faire, parce qu'au-delà de ça, on ne pourra pas le faire. Edouard fait partie, je ne le dirai jamais assez, des meilleurs gardiens de ce monde-là. Et comme vous le savez, lui et d'autres dans l'équipe ont vécu une saison très difficile, très compliquée. Mais ça n'enlève rien du tout des qualités et du standing de ce garçon-là. Donc aujourd'hui, c'est le gardien numéro un de l'équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme je dis, les réalités d'aujourd'hui font que il revient de blessures. Ça a été compliqué cette année. Et en amont, on a discuté, on a été d'accord que la meilleure façon aujourd'hui pour lui, c'est de rester avec sa famille, de se préparer justement pour la saison prochaine et pouvoir revenir encore beaucoup plus fort. En tout cas, il a mon soutien, il a ma confiance aussi. Et ce que je prie pour lui, c'est que rapidement qu'il retrouve un club et qu'on retrouve le Edouard Mendy qu'on connaissait. Mais je n'ai aucun doute de la qualité d'Edouard.